Père Céleste, auteur de la vie, te sommes infiniment reconnaissants, toi, le Dieu de toute grâce, qui a conduit mes pas, aller comme le retour, regarder tes enfants, Père éternel, entre tes mains, ô Dieu de gloire, nous remettons, disons merci pour toutes choses. Ainsi, au roi de gloire, bénis-nous ce matin, manifeste ta grâce, ta bonté, ton amour, ô Dieu, guéris chaque malade, au nom de Jésus-Christ, et bénis ce peu de temps que nous allons passer ensemble, que nous puissions être dans ta présence en tout et pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ce chemin. Amen. Est-ce que le Seigneur a bien interprété? On peut d'abord s'asseoir. C'est encore un privilège d'être ici ce matin. Après avoir été absent pendant un mois. Et je crois que hier, je suis arrivé hier. Donc ça a fait peut-être 1 mois et 5 jours. Je t'ai conduit comme ça. Parce qu'au préalable, je ne pensais même pas aller à Brazzaville pour les obsèques. Parce que j'avais un programme de consécration. Mais après, cela est monté dans mon cœur que j'aille. Et j'ai pensé faire une pierre de coups. Donc, essayer de saluer le Seigneur avant de revenir. Mais tout a été projeté comme étant le plan de Dieu. Parce que dans le ministère, c'est un ministère du corps. Ce n'est pas un ministère d'une église locale. Et vous vous rendez compte que les enfants de Dieu ont été beaucoup bénis à Brazzaville. Amen. Amen. Si bien que j'ai même voulu être retenu et j'étais même invité au nord du pays. Mais comme ce n'était pas prévu et puis le jour était déjà assez colossal, il fallait que je revienne pour remettre ça au plus tard. Amen. Amen. Pour reste que Dieu vous comble et vous bénisse. Amen. La semaine là, j'ai prêché toute la semaine. Avant que je ne vienne, donc le mercredi, le jeudi, le vendredi, pratiquement. Et même le vendredi, ma voix était vraiment rouillée. Et quand je suis venu là, le courant aussi est parti, je me dis là, je vais encore bien crier ce matin. Amen. Amen. Alors que hier, j'ai fait une petite tisane pour élargir un peu la gorge. Et que le Seigneur bénisse parce que j'avais aussi vos rapports. Que vous étiez en train de venir prier. Parce que j'avais dit que celui qui pense qu'il est ma brebis, comme je ne suis pas là, il peut pour lui rester à la maison. Et celui qui pense qu'il est bébé du Seigneur, même quand je ne serai pas là, il doit être là. Amen. Et beaucoup d'entre vous ont prouvé que vous êtes les bébés du Seigneur. C'est ça qui est important. On acclame le Seigneur. Alors je vais peut-être parler pour 1 heure. On peut écrire les sujets au tableau. C'est un sujet que j'ai prêché la semaine à Brazzaville. Hâte-toi. On va prendre le Luc 15. Hâte-toi de t'y réfugier là.
Je pense que c'est... Allez-y, écrivez sur le tableau. Nous, on va lire la parole. Hâte-toi de t'y réfugier là. Voilà. Hâte-toi de t'y réfugier là. On va prendre... Mettons-nous debout, on va lire la parole. Luc chapitre 15. Hâte-toi de t'y réfugier là. Ma machine est à Brazzaville. La batterie a lâché donc. Donc pour utiliser ça, il faut seulement le courant. Après même le matin, j'étais en train de méditer pour exemple j'étais en train de prendre en fait les écrits pour mettre dans le téléphone, c'est comme je savais. C'est comme ça que je travaille avec ça à Brazzaville. Je mettais les notes dans le téléphone de la machine. Pour que, au cas où le courant part et prenne mon téléphone. Et surtout qu'à Brazzaville, là-bas aussi, il y avait le problème du courant. Maintenant, ici, là, quand je suis le matin, je me suis réveillé pour. Après, là, j'ai cherché à prendre les stations pour mettre ici. D'ailleurs, j'ai seulement commencé à noter les écrits de la Bible. Le courant est parti. Et là, je me suis même débrouillé pour... parce que toutes les notes ne n'avaient pas en tête, les brochures. Et comme ce sont des notes que j'ai balancées sur le groupe ici, ça où je suis retrouvé ça. Luc chapitre 15, le verset 7. Prions. Dieu notre Père Céleste, ta parole est bénie. Ta parole est une lumière sous nos pieds qui nous pousse à marcher dans les véritables sentiers de la justice, Père éternel, dont la prégnance en ce lieu. Il est écrit, heureux ceux qui lisent et qui entendent le Seigneur. Oh Dieu, laisse qu'en la lisant, qu'elle arrose nos âmes, qu'elle nous bénisse ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc 15, 7. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Auquel femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Genèse chapitre 19. C'est le premier livre de la Bible, Genèse, n'est-ce pas? Amen. Genèse chapitre 19, le verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier. Amen. Amen. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'élevait sur la terre lorsque l'hôte entra dans Tsoar. Vous asseoir.
Donc, notre sujet ce matin, c'est hâte-toi de t'y réfugier là. Amen. Amen. Le frère Vanam a aussi prêché. Hâte-toi de t'y réfugier là. Dieu dit, il parlait à Lot. Il dit, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui dit à Lot. Il dit que tu dois faire vite. Vraiment vite. D'arriver là. Parce que je ne peux rien faire tant que toi tu ne sois pas arrivé là. Alléluia. C'était Dieu qui est en train de préserver la vie de l'autre. Parce qu'il ne voulait pas que l'autre soit jugé à Sodome. Et comme Dieu, en lui, il y a d'abord l'avertissement, il y a les moyens de la grâce qu'il accorde à son fils de sortir afin de ne pas être condamné avec le monde. Alors il dit que l'autre, tu dois sortir, et si tu ne sors pas, je ne peux rien faire. Alléluia. Dans d'autres termes, j'attends que toi l'autre tu sois sorti. Et quand tu vas sortir, alors moi je vais détruire. Alors que tout ce qui a été écrit a été écrit pour servir à nous le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Ancien Testament était l'ombre de choses à venir. Tout ce qui était là, parce que Jésus l'a dit, que ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Dieu va détruire la terre. Il ne peut pas le faire aussi longtemps que les élus ne quittent pas d'abord le monde pour aller dans une zone de sécurité. Amen. Voilà pourquoi il a dit à l'autre que tu dois sortir. Abraham aussi l'a dit sors. À tout le monde il dit sors. Parce que la rédemption, c'est sortir et entrer dedans. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Donc il dit hâte-toi. C'est pressé. Donc il ne faut pas rester là en train de regarder les plaisirs du monde. Non, c'est à la hâte qu'il faut sortir. Même Israël était sorti à la hâte en Égypte. Amen, amen. Quand on sort, on ne s'attarde pas. Mais on sort, on attend. C'est dans une pression. Parce que le temps urge. Amen. Et d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher, on doit nous aussi nous approcher du Seigneur. Amen. Sortir de ce monde ou des comportements, parce que le monde c'est le cosmos. Amen. Chez nous, nous sortons de nos habitudes, de nos comportements qui n'honorent pas la parole. Amen. Amen. Et il dit, hâte-toi, c'est la hâte, sors. Et c'était quel moment? Au moment où le Sodome et Gomorrhe étaient prêts à être détruits. C'est en ce temps-là qu'il leur dit de sortir et de sortir à la hâte. Vous voyez? Parce que le jugement était imminent. La fin était imminente. Et Dieu dit sors à la hâte. Parce que d'un moment à l'autre, le jugement allait tomber. Alléluia. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Puisque depuis que le monde existe, c'est en notre temps qu'elle arrive à sa fin. Parce que ce qui arriva du temps de l'autre, du temps de Noé, arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, nous voyons tout ce qui était à cette époque-là. Nous le voyons dans nos yeux. Et le péché a atteint un niveau très élevé.
Alléluia. Amen. Et c'est en ce temps que Dieu lance son appel. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, mais qui n'ont jamais cru. Parce que écouter c'est bien, mais les résultats viennent de la réception. Amen. On peut écouter, mais si on ne reçoit pas, on ne peut pas sentir le changement. Alléluia. Même quand je prêche là, beaucoup écoutent. Mais ceux qui vont voir les résultats, ce sont ceux qui vont recevoir ça. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 1, on commençait à mettre la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était la lumière. Alléluia. Il est venu dans la lumière du monde. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et pourtant, cette lumière qui était le Fils, qui n'avait pas seulement Pierre et Jean qui avaient vu ça. Beaucoup de gens ont vu ça. Amen. Mais peu de gens l'ont reçu. Mais pour la visibilité, en Israël, les gens ont vu le Messie. Ils ont vu la lumière. Ils ont vu la parole. Mais le résultat de cela, le bienfait de cela était tombé sur ceux qui avaient cru, sur ceux qui avaient reçu ça. Alléluia. Amen. Pourquoi il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et qu'elles sont nées, non pas de la bonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole est devenue chair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le diable est dessus parce qu'il pensait que quand il n'y avait pas le courant dans la ville, que je n'allais pas prêcher. Mais on sait en ce temps-là que je prêche. Amen. Alléluia. Amen. C'est faux. On acclame le Seigneur. Le temps urgent. Sinon, Dieu n'aurait pas dit hâte-toi d'être réfugié là. Donc, le fait qu'il dit hâte-toi d'être réfugié là, ça prouve l'urgence. Amen. Et c'était à quel moment? Quel temps urgent? C'était à quel moment? Au moment où le monde était, où Sodome était arrivé à sa fin. Et c'est en ce temps-là que le temps urgent. C'est en ce temps-là que Dieu dit entrez rapidement, sortez rapidement et allez si vous réfugiez. Parce que nous devons être les réfugiés de la vie de refuge. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Si quelqu'un m'entend, l'âme doit vibrer. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Frère Branham me dit, si une profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur quelque part là pour répondre à l'appel. Amen. C'est pour cette raison, à celui qui abandonnera. Alléluia. Nous naissons en nous avec la pierre angulaire. Amen. On ne devient pas les croyants, mais nous sommes nés croyants. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas cru ici. Nous Non. avons cru depuis la présence de Dieu. Avant que la terre, le monde ne soit fait, moi j'avais déjà cru. Amen. C'est pour cette raison, Dieu a placé en moi la pierre angulaire, la semence prédestinée. C'est ça qui fait que quand j'entends la parole qui sort est une profondeur. Amen. La pierre angulaire qui était en moi depuis le départ et la profondeur qui répond à cet appel. Amen. Amen. De la chair. Voilà pourquoi mon âme ne peut pas être tranquille. Voilà. Alléluia. Amen. Parce que des profondeurs se rencontrent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi les gens voient.
Mais qu'est-ce qui les amène à crier? Pourquoi ils crient comme ça? Non, il y a une profondeur en eux qui crie. Frère Branham est allé boire de l'eau dans une source. De l'eau, il aimait toujours aller boire là-bas. Parce que c'était une bonne eau. Alors quand il est arrivé là-bas, il a commencé à boire l'eau. Et l'eau l'a bouillonné. Et frère Branham me dit, si les pauvres, il dit, mais qu'est-ce qui te fait bouillonner? Il dit, s'il avait un sens de répondre, il aurait dit, ce n'est pas moi qui bouillonne, mais c'est quelque chose derrière moi qui me pousse à bouillonner. Amen. Pourquoi tu dis Amen? Pourquoi tu es toujours à l'église? Ce n'est pas moi, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse toujours de venir à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut venir à moi. Voilà. Sans pourtant que le Père l'appelle. Amen, amen. Mais quand le Père vous a appelé, vous venez. Si vous ne recevez pas, vous n'avez pas compris le but. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. En pâté, on dit Papa Yenza Lesili. Amen, amen. C'est comme ça, non? C'est comme ça, non? Amen. Donc, Fonga Yukuta. Fonga Fonga yukuta. Fonga Yukuta. Fonga Yukuta. On acclame le Seigneur. Hâte-toi. Pas hâtez-vous, mais hâte-toi. Amen. Chacun individuellement. Amen. On ne s'aventure pas avec l'église, avec la parole. On ne s'aventure pas. Parce que c'est la vie ou la mort. Amen. Amen. Ne pensez pas que c'est comme si on te force. Non, on ne te force pas. Mais on t'active. Amen. Alléluia. Parce que le réveil, c'est réveiller ce qui dort en vous. Votre être, votre intérieur. Vous êtes déjà ce que vous devez être. Amen, amen. Vous avez déjà votre devenir. Amen. Mais on doit l'activer. Hein? On doit l'allumer. Comme quand frère Branham a péché, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. La femme samaritaine, tout ce qu'elle devait être était en elle. Même quand elle faisait la position, la semence, la vie était en elle. Mais quand il est rentré en contact avec le mal, non, avec le mal qui était Jésus, quand il est entré en contact, en ce temps-là, sa semence a réagi. Amen. Alléluia. Et elle est allée dire, venez voir un homme Qui m'a dit. qui m'a dit Amen. tout ce que je fais. Amen, amen. Vous voyez, tout ce qu'elle faisait, on lui avait dit ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce qu'elle faisait, c'était pas elle. Donc le fait de lui dire ce que tu fais, ou ce qu'elle faisait, elle a compris même par sa semence que ce qu'elle faisait, c'était pas sa nature. Amen, amen. Il ne faut pas toujours haïr ou ne pas aimer quand un prédicateur te dit ce que tu fais. Amen. C'est pour t'amener à comprendre que c'est à ta semence que ce que tu fais là, ce n'est pas les vrais toits. Amen, amen. C'est pour cette raison, frère Branham me dit que l'ouverture des sceaux, c'est Christ qui se révèle. Amen. Mais quand tu lis les sceaux, c'est Christ qui révèle le diable. Mais il dit que les sceaux, c'est Christ qui se révèle. Amen. Mais quand tu lis le cavalier au cheval blanc, c'est le diable. Voilà. Donc c'est lui qui révèle le diable. Mais pourtant les sceaux, c'est Christ qui se révèle. Amen, amen. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Toi, pour comprendre ce que tu es, on doit te dire que ce que tu fais se mal. Quand tu comprendras ça, en ce temps-là, Christ se révèle. Quand il est dans son cavalier blanc, dans cette religion-là, on doit te parler, on doit te prêcher. Et l'esprit là, on le dévoile. En ce temps-là, la sémence comprend que la position là était pas bonne. Elle prend la bonne direction. Amen. C'est ça le réveil. Alléluia. Amen. Acte-toi. Dieu va parler à quelqu'un ce matin. Amen, amen. Et il est en train de parler de ce matin. On acclame le Seigneur. Hâte-toi. Des-tu réfugié là? Là, c'est moi qui ai ajouté. C'est frère madame qui a prêché. Hâte-toi d'ici réfugié là. Amen. Amen. Donc il a ajouté là pour monter. Parce que l'autre devait aller à toi. Amen. Donc on va prêcher. Hâte-toi de réfugier là. Amen. C'est la même chose. On acclame le Seigneur. Hâte-toi de réfugier là. Car je ne puis rien faire. Dieu dit, toi, l'autre, toi, Antoine, toi, Philippe, hâte-toi de t'y réfugier là, car je ne peux rien faire. Parce que Dieu ne peut pas condamner les injustes et les justes. Amen. Non, Dieu ne peut pas condamner son enfant. Voilà pourquoi il dit à l'autre, en tout cas moi, au moins, il y a une impossibilité de faire une chose. Cette chose-là, tant que toi tu ne sors pas, il dit hâte-toi. Oh quel amour. Je ne peux pas aller à l'encontre des apparents. De tout ce que le Père m'a donné, j'en ai perdu aucun. Amen. Il dit hâte-toi. Alléluia. Hâte-toi de t'y réfugier là. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que je ne puis rien faire jusqu'à ce que Frère Branham me dit que Jésus serait venu à l'entendre. Le temps des enseignants est passé. Mais c'est les hommes et les femmes. C'est l'église qui n'est pas prête. Dieu ne peut pas faire une action, une chose, donc que l'Élie n'est pas arrivé au lieu de la sécurité. Amen. Voilà pourquoi il dit que je ne peux rien faire jusqu'à ce que... Donc c'est comme toi, tu arriveras à ce lieu de sécurité que moi je vais réagir. Mais tant que tu n'arrives pas là, je ne peux rien faire. C'est la même condition dans laquelle nous nous trouvons. Dieu ne peut pas détruire la terre tant que toi tu ne rentres pas. Il ne peut pas aussi finir. Voilà pourquoi on parle de l'entrée du dernier élu. Quand le dernier élu entrera dans le corps de Christ, qui est la zone de sécurité, Jésus reviendra. Amen. Et qui sait, c'est peut-être toi qui es en train de traîner dehors, qui vient à l'église pour venir accomplir les actes religieux. On ne vient pas à l'église pour venir écouter les actes religieux, mais pour chanter. Tout ça c'est correct. Mais on vient pour la parole. Amen. Pour entendre et devenir. Amen, amen. 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 Ah, je dois me mettre avec ça, avec le téléphone, avec la machine, c'est plus rapide. Amen. Hâte-toi de t'y réfugier là. Car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Donc, je ne peux rien faire jusqu'à ce que toi tu arrives.
Alors quand tu arriveras, moi je vais agir. Et imagine un peu. Alors que le temps là urge comme ça, et l'autre devait être dans le divertissement, il marchait là-bas, il marchait là-bas. Alors que Dieu lui dit hâtez. Frère Banam me dit ceci. Le message est urgent. Amen. Le message est urgent. Le message, c'est urgent. Parce que le message, c'est Dieu qui appelle ses enfants à sortir. C'est urgent. Et j'ai souvent dit, il y a des choses. Il y a la mort. Et l'enlèvement. Et ces deux choses sont des promesses. Amen. Pour celui qui meurt en Christ, Jésus dit, quand il va venir, il le ressuscitera. Amen. Pour celui qui est vivant, il dit quand il vient, il le changera pour qu'il soit enlevé avec les morts ressuscités. Tout ça, c'est la promesse. Maintenant, quand on est sur la terre, ces deux positions, amen. Pour celui qui a cru, il est en sécurité pour deux positions. Ça veut dire que si Jésus vient demain, il part. S'il meurt, il va au repos et son âme va dans la sixième dimension. Vous comprenez ça? Amen. Et quand Christ revient, il vient prendre son corps terrestre qui s'unit avec sa théophanie pour former le corps glorifié. Et il monte avec le Seigneur. Donc, une personne qui est là, qui est vivant, et quand il est vivant, s'il a cru, il a appliqué la parole dans son cœur. En ce temps-là, il est en sécurité. Amen. S'il meurt, il n'y a pas de problème. Si Jésus vient, il n'y a pas de problème. Amen. Il est prêt. Amen. Prenez avec moi rapidement la seconde venue. Prêchez les 4. 17e mois. La seconde venue. Prêchez le 4, le 7, les 17, 4 mois. 57, prêchez le 17, 4 mois. Donc 17 avril, au paragraphe 65. Amen. On acclame le Seigneur. Il dit, l'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. L'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Quand on vient ici, mercredi, vendredi, dimanche, c'est une routine. Voilà, c'est une routine. C'est une routine. Mais dans cette routine-là, il y a une chose qui doit se faire. Ça veut dire que chaque jour que je fais cette routine-là, si je viens, c'est pour m'examiner. Amen. Parce que si moi j'étais bon et plutôt parfait, totalement ceci, peut-être que tu n'serais pas ici. Dieu te remercie. Amen. Peut-être que tu ne serais pas ici. Mais si tu es ici, l'église est un lieu de connexion. Donc quand on vient entendre la parole, on vient pour venir s'examiner. Amen. À la lumière de la parole. Voilà pourquoi Paul appelle la Bible ou la parole un miroir. Amen. Et un miroir sert à s'examiner, à te regarder. Non pas regarder l'autre, mais à te regarder toi-même. C'est que ta face ou ta physionomie représente. C'est lorsqu'on se rend compte, mais on a un peu des boutons ici, on a un peu de machin ici, on essaie un peu d'améliorer par rapport à ce que le miroir vous donne comme réponse. C'est la même chose avec la parole. Paul dit que la parole est un miroir. Amen.
Je viens avec ce message vous dire que le temps urgent, il est plus tard que nous le pensons. Alléluia. Parce que Israël est devenu une nation depuis 46. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Le temps qui a déjà urgé depuis ce temps-là devient encore très urgent. Si bien que, en réalité, on devait sortir des distractions et prendre une vie qui est toujours constamment dans sa présence. Amen, amen. Comme la question qui fut posée à Frère Branham. Frère Branham, qu'est-ce que moi je dois faire pour que je sois toujours dans ta présence? Pourquoi il va vouloir toujours être dans sa présence? Parce que Christ viendra prendre les gens qui sont dans sa présence, qui ne sont pas dans ça et là, mais constamment dans sa présence. Car c'est dans sa présence que la mère d'Aaron a bourgeonné et a continué de bourgeonner. C'est dans sa présence que la vie ne meurt pas. La vie devient le radio. Tu continues à vivre la parole et encore, parce que encore et encore, tu es constamment dans sa présence. Amen, amen. Maintenant, ce frère pose cette question. C'était pas seulement pour lui, c'était pour aussi ce qui viendra après. Donc, frère Branham, frère, pourquoi on dit que c'est et que c'est réponse? Amen. Comme Paul a répondu aux questions de Corinthe sur le mariage et le divorce. C'était pas seulement eux. Aujourd'hui, on lit les mêmes choses qu'on applique et tout ça, on dit ceci. Mais là-bas, c'était une réponse à la question qui avait posé les Corinthiens. Donc, quand le frère pose la question que le frère pose, ce n'est pas pour lui-même. C'était pour lui en ce temps. Mais comme ça a été écrit, c'est pour nous, pour tout le monde. Parce que sa question est devenue la parole, le message. Alléluia. Il pose la question. Frère Branham, et il a posé la question à une personne appropriée. Amen. Pas chez un pasteur, pas chez un docteur, mais il a posé la question à un prophète, quelqu'un à qui la parole dit Seigneur viens. Amen. Une personne appropriée. Et si cette personne te donne la réponse et que tu n'appliques pas la réponse, tu feras fausse route. Voilà. Amen. Tu feras fausse route. Mais quand il te répond et il te donne la réponse, quand tu appliques cette réponse-là, là tu réussis. Parce qu'il dit confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Amen. Mais la question, la même question, ça nous concerne. Donc si on n'applique pas ça, on ne va pas réussir. On viendra chauffer les bancs, mais on ne réussira jamais. Amen. Et quelle est la question? Frère Branham, qu'est-ce que je dois faire pour être toujours dans sa présence? C'est une chose que le diable combat et qu'il cherche toujours à combattre. C'est de faire sortir une personne dans la présence de Dieu. Même moi, quand la veille est tombée, j'ai dit je n'irai pas. Ça, c'est une tentation. Moi, je pourrais le contrôle de 4 mois. Et il veut me faire sortir. Je lui dis, vous savez ce que j'ai fait? Je dis, bon, je vais, mais je continue avec le programme là-bas. Et c'est ce que je fais. Je suis arrivé à Brazzaville. Un mois que je fais, je continue le programme de consécration. Je ne suis pas rentré, non. Il dit non, parce que ma consécration était arrêtée de façon que je devais être à l'église. Et quand la société est venue, vous allez, et comme je comprenais que c'est le diable qui cherche de mettre des pots de bananes et tout ça, pour éviter ce que je voulais atteindre. Alors j'ai dit, non, je vais
je continue. Vous voyez ça? Parce que le diable, c'est une chose qu'il combat toujours. C'est de voir les hommes et les femmes dans la présence du Seigneur. Parce qu'ils savent que dans la présence du Seigneur, le Seigneur est un feu. Amen. Il est l'onction. S'ils restent là-bas, je ne peux pas les atteindre. Moi, pour les atteindre, il faut que je les fasse sortir. Que je les fasse sortir. Parce que le diable ne peut pas entrer dans la présence du Seigneur. C'est le très saint. C'est là où il y a la colonne de feu. Donc, quelqu'un qui est constamment sous Dieu, sous l'onction, dans sa présence, le diable ne peut pas rentrer là. Parce que s'il rentre là, c'est un problème. Voilà. Alléluia. Mais il doit faire sortir les gens de là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des parasciences, beaucoup de choses, beaucoup d'histoires pour nous faire sortir là. Ça peut être la télévision, ça peut aussi être même les téléphones. Beaucoup d'histoires. Ça peut être des jeux vidéo. Donc, ça peut être ça qu'il a créé. Le diable est très malin. Amen. Et les choses qu'il fait là, là je suis en train de prêcher sur le téléphone, mais c'est avec ce même téléphone que le diable peut faire sortir quelqu'un dehors. Vous comprenez ça? Alors, vous voyez qu'il y a des gens qui disent que les stations de Frère Branham sur WhatsApp, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça la culture. Amen. Frère Branham dit que les chrétiens doivent étudier la parole. Amen. Doivent étudier la parole. Et il dit prenez ces serments, écoutez-les. Un serment c'est un titre. Donc je prends, si je n'ai pas la bonne, je prends la Bible et plutôt la brochure, je lis. De A à Z, du début à la fin, pour que j'ai la pensée de ce que le prophète a voulu transmettre. Mais je ne peux pas avoir la pensée là par un paragraphe seulement. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. On acclame le Seigneur. Un message ce matin d'urgence. Amen. Parce que comme parfois on se recule, on reste en contact, on commence à voir de loin. On voit l'église de loin. Tu n'es pas là. Tu vois juste de loin. Et là-bas tu vois, tu regardes, ça. Tu es loin. Tu n'es pas embêté. Tu n'es pas dérangé. L'église est loin. Quand je suis arrivé à Brazzaville, j'ai senti c'est comme si tu avais un fardeau. On t'a d'abord enlevé ça. Je pouvais prêcher, mais j'étais plus fatigué. Je n'étais même pas chargé dans la tête. Même pas. C'est comme si on t'a déchargé. Mais quand je suis revenu là, je sens que la charge est revenue. Donc, là, je me suis senti comme déchargé. Parce que là-bas, si vous pouvez voir, Oscar, on a quelques conditions à donner, ça est combien? Ça reste combien? Est-ce qu'un tel était parti pour un tel? Il n'y en avait plus. Donc, la charge là. Tu as une église, tu peux dire qu'elle va prêcher là-bas, mais c'est comme si tu n'emmènes plus ça. Et en ce temps-là, tu vois juste de loin. Tu médites. Beaucoup disent, parce que tu es devenu brune. Brun. Frère, brun. Brune, c'est pour les femmes. On appelle le Seigneur. Tu es devenu brun. C'est frère, je me dit ça. Frère, j'ai dit ça et j'ai raison. J'ai dit, mais j'ai rien fait. Je prends le même lait que je prends depuis longtemps. Mais seulement là-bas, peut-être, je ne sais pas, c'est l'eau ou comment. Parce que même les Naomi, je les ai aussi vus avec les Claudina, les temps ont changé. Mais ils sont ce qu'ils sont. Mais moi, j'ai resté plus de la maison. Oh, de mon côté, moi, hein? Le jour de l'autre de
de mes conséquences. C'est à la maison. Amen. Amen. Donc, on commençait à voir des choses un peu de loin. On observe un peu de loin. Parfois, je demande à elle. Oh, elle était là. Ah, ok. Parfois, je demande comme ça. Vous voyez ça? Amen. Donc, tu vois les choses un peu de loin. Je n'étais pas aussi là. Je vous avais dit, je suis parti, une épouse vers mes vannes. Il y a un bébé à Jésus, il y a une épouse. Amen. Il y a un bébé à moi, il y a une vanne. C'était clair. Mais j'ai aimé parce qu'il y a eu des bébés du Seigneur qui continuent à venir. Alors, pour vous encourager, pour vous faire comprendre que la voie que nous avons prise c'est la meilleure, Amen. je pensais vous faire comprendre c'est que le Seigneur m'a inspiré que je prêchais à Brazzaville. C'est ça. Les gens sont revenus au Seigneur. C'est ça. Parce que nous sommes à un moment où le temps urge. Mais c'est-à-dire que comment dirais-je, le zèle là, le zèle des gens commence à s'éteindre. C'est que les gens avaient encore même les anciens, les vieux goyens, c'est que les gens avaient à l'enfant là. Je vis, je crois que j'ai même publié sur le groupe de l'église. Au Banane Tabernacle. On a montré, j'ai publié sur le groupe, je ne vais pas le groupe de l'église. Avant la réunion. On a publié une vidéo. Moi, comment on appelle ça? Moi, extra vidéo. Banane Tabernacle. Frère, l'église est là. Tu vois les gens courir. Et on leur file. Ils vont où? Je pense qu'ils vont peut-être qu'on a un cargo à acheter l'argent là. Donc chacun va aller ramasser la barre. Mais ils partaient où? Ils partaient à l'église pour avoir des places. C'est la bizarre. C'est-à-dire que ce qui donne Satan la colère. Amen. Un zèle qui dérange Satan. Les gens, ça urge. Le prophète est sur la terre. Il pêche là. Et lui, c'est le dernier ici. Lui est le dernier ici. Vous imaginez? Et les gens comprennent que ce temps-là, il est précurseur. C'est sa seconde venue. Vous imaginez? Les gens fenaient zèle. Et ce même zèle-là, nos anciens ont eu ça. Même moi, j'ai vécu ça. Nous avons vécu ça. Mais quand vous regardez maintenant là, sinon pour la majorité des églises même, vous allez voir que ça s'éteint. Alors que ça ne veut pas s'éteindre. Alors qu'en ce moment-là, parce que plus Dieu va de gloire en gloire. Amen. Ça devait encore aller plus. Mais ça commence à s'éteindre. Alors que le zèle là, c'était le zèle que Malachie était venu restaurer. Parce que les apôtres étaient comme ça. Amen, amen. Et ce qui leur faisait ça, c'est parce que Jésus avait dit je reviendrai. Mais ils ne savaient pas le moment ou l'heure. Vous comprenez ça? Amen. Le temps urge. Donc le diable a créé beaucoup de mécanismes, tout ça, pour nous mettre dans les distractions et nous faire sortir de la présence de Dieu. Alors on pose la question à frère. Est-ce qu'on peut revenir là? Amen. On acclame le Seigneur. Hein? On pose la question à frère Branham. Frère Branham, le prophète, qu'est-ce que moi je peux faire pour que je sois constamment dans sa présence? Le frère là a posé une question très capitale. Parce que tout se résume là. Les ailes se résument là. La vie de la parole se résume là. Amen. Hein? Tout se résume là. C'était une question capitale. Frère Branham, que dois-je faire pour que
je sois toujours dans sa présence. Branham répond. 1. Priez beaucoup. Pas prier. Parce que prier beaucoup prie. Mais prier beaucoup, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Amen. Mais la réponse, c'était pas prier. Mais la réponse, c'était prier beaucoup. Amen. Et lisez la parole de Dieu. Il est dit que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, pour que tu réussisses dans tes entreprises. Amen. Donc, on va beaucoup prier et aussi beaucoup méditer la parole. Pas lire la parole, méditer la parole. Parce que beaucoup lisent la parole, mais ils ne méditent pas la parole. C'est méditer la parole. Pas être là. Non, mais tu as pris un temps. Tu es assis là. Tu ne penses à rien. Tu es dans la lecture, en méditant. Ça veut dire qu'en lisant entre les lignes, en cherchant à comprendre ce que tu lis. Pas comme un livre d'histoire, mais comme étant un livre sacré. Donc tu l'ouvres avec crainte, dans une certaine atmosphère, une certaine manière d'être. Dans un niveau de dimension, tu l'ouvres. Et en ce temps-là, tu commences à lire en méditant et en priant. Tu as laissé tout. Tu lis. Ça, c'est les choses réservées maintenant chez le pasteur. C'est ça qui tue les gens. Voilà. Ceux qui lisent, ce sont les prédateurs. Hein? Et les brebis aujourd'hui ne lisent plus. Et pourtant, le principe, la réponse de Frère Branham, et celui qui pose la question, c'était les brebis. C'est la brebis qui voulait connaître qu'est-ce qu'il fallait faire pour être dans sa présence. Et c'est le prédicateur qui répond, le prophète, qui donne la réponse appropriée pour l'amener à être toujours dans sa présence. Qui aime Dieu. Qui aime Dieu et qui n'aimerait pas être constamment dans sa présence. David dit, je vois continuer les membres, la face de mon Dieu, la face de mon Père, et je ne chancelle pas. Amen. C'est dans sa présence qu'il est dit que le pas désiste sont ordonnés par l'Éternel. Amen. C'est dans sa présence. Alléluia. Amen. Donc, quand nous venons, on doit s'examiner à la lumière de la parole. Ah, yeah, l'Esprit emmène vraiment d'une manière spéciale ici. Amen. Amen. Que je n'arrive même pas à finir ma brochure. À continuer. Je suis là. L'Église, Frère dit, ferait mieux, il ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et quand il parle de ça, il est en train de prêcher sur la seconde venue. Et ce qui est spécial, il parle de là-bas, il est en train de parler de cette femme qu'on a lue dans Luc chapitre 15. C'est lorsqu'il dit qu'on doit s'examiner. Parce que la femme là, de Luc 15, elle s'était examinée. Parce que l'heure était tard. Amen. Elle était mariée à un homme. Elle avait un mari. Et son mari était parti en voyage. Ok? Elle était parti en voyage. Et elle a commencé à pressentir que son
Son retour était imminent. Non, imminent. Amen. Son retour était imminent. Était proche. Alors, elle s'est mise à s'examiner selon la parole. Et elle a compris qu'il y avait eu des drachmes qui l'a manqué. Et la drachme qui l'a manqué était une alliance où la drachme faisait la totalité, faisait l'alliance entre lui et son mari. Amen. Et le fait qu'elle manque une de ces drachmes signifiait qu'à l'absence de son mari, elle s'est prostituée. Elle est devenue la femme d'un autre. Pourquoi? Parce que son alliance avec son mari a été modifiée. Il y a une drachme qui manque. Et les drachmes étaient l'alliance qu'on mettait autour de la tête. Comme seulement j'ai mis l'alliance aujourd'hui. Amen. Et là, c'est la femme qui la mettait sous sa tête pour montrer que cette dernière était liée à un homme. Donc, ce qui montre que tu es lié à Jésus, c'est l'alliance que vous avez entre toi et lui. Mais dès que tu perds l'alliance entre toi et lui, en ce temps-là, tu deviens une prostituée. Ça veut dire que la femme d'un autre. Amen. Amen. Et sachant que son mari était en train de revenir, elle s'est mise à fouiller dans la maison la drachme qu'elle avait perdue. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Avant de s'y prendre, elle a d'abord commencé par allumer la lumière dans sa propre maison. Que sa propre maison soit d'abord éclairée. Amen. Que son propre temple, son écrin, soit un nette lumière. Que ça puisse briller. En d'autres termes, elle a d'abord cru et reçu la parole et appliqué la parole. Elle a reçu ça, elle a allumé l'évangile. Pour faire quoi? C'est pour permettre que, par ces chandelles-là, qu'elle puisse voir chaque recoin de la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit qu'elle a pris également un balai. Le balai sert à balai. Mais elle voulait retrouver la drachme. La drachme était l'alliance. En réalité, pour retrouver la drachme, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de balai. Mais elle a pris un balai. Et frère Branham dit, quand elle a pris le balai, elle a commencé à balayer. Frère me dit que la poussière commençait à monter et quitter sa maison. Elle était en train de faire un nettoyage. Elle cherchait la drachme. Mais la lumière l'a fait voir toute la maison. Et son état, elle a pris le balai pour ôter la poussière aussi de sa maison, mais lui permettant à retrouver la drachme. Et Branham dit, les voisins qui étaient là, les voisins qui étaient là pouvaient voir la poussière quitter sa maison. Pouvaient voir l'orgueil quitter sa maison. Amen. Pouvaient voir l'impudicité quitter sa maison. C'est ce qu'ils cherchaient.
c'était de retrouver l'alliance. Mais la poussière de la maison devait être ôtée. Amen, amen. Alléluia. Elle est en train de faire un bon ménage. Un bon nettoyage. Elle ôtait toute la saleté de la maison. La poussière de la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. L'homme est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et Paul dit que quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Amen. Il dit que le temple de Dieu, c'est le corps de l'homme. Alléluia. Amen. Le corps de l'homme a son patron. Ça appartient à Jésus. Et donc, elle s'est mise à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer. Mais qu'est-ce qui lui permettait ça? C'était la lumière. La lumière lui permettait de voir les recoins et les recoins sales de sa maison. Et ça se passe à quel moment? Au moment où elle était consciente que le mari était en train de revenir. Alléluia. De nouveau. Et cette femme était le symbole où elle symbolisait le pouls de Jésus. Et le mari qui était parti, c'est Jésus. Qui doit revenir. Mais cette femme, pendant cette période-là, elle a arrêté la dissection. Elle est entrée dans un état d'urgence pour s'examiner. Alléluia. Amen. Pour s'examiner. Vous aussi là, arrêtez de penser trop au mariage. Tout ça, ça peut être une bonne méthode de Satan pour vous divertir. Amen. Qui vient te crier un truc. Comme tu es là, dans ça, comme une pression, comme une pression, comme une pression. Et comme ça tarde, ça t'amène à agir autrement. Non! Non! Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, vous serez donné par-dessus. Nous ne cherchons pas les choses, mais c'est les choses qui nous cherchent. Amen. Nous cherchons Dieu, et les choses nous cherchent. Ça nous suit. Amen. Si vous avez besoin de dire, moi j'attends Jésus. Mais tu trouves un boulot où tu travailles le dimanche. Amen. Hein? Ou toute la semaine, tu ne manges pas. Hein? Mais naturellement, c'est contraire à la nature. Un homme ne peut pas faire une semaine, 2 mois, il ne mange pas. Et manger, c'est à l'église qu'on mange. Amen. C'est la parole. Amen. Là où Amen. Donc on mange à l'église. Donc celui qui ne vient pas à l'église, même s'il a 14 brochures, il ne mange pas. Amen. Dieu bénisse ça. Amen. Manger les aliments. C'est notre frère Banam. C'est ici. Jésus a dit aux apôtres, oh non, les gens là ont faim. Ils n'ont pas quoi manger. Donnez-le Jésus a dit quoi? Donnez-le vous-même à manger. Amen. Amen, amen. Il dit, maître, il y a seulement un enfant qui a 3 pains. 3 pains, hein? 5 pains. Et 2 poissons? 3 poissons. On a calme, Seigneur. Il a dit, donnez-leur à manger. C'est pour montrer parce qu'elle devait être des bergers. Voilà. Mais elle a dit, comme lui-même le berger en chef était là. Il dit, ah, vraiment là, il y a seulement 5 pains là et 3 poissons. Ils ont encore amené sur le berger. Après le berger a dit, bon, il a prié sur ça. Et ils ont nourri combien de personnes? 5000. 5000 personnes. Les choses nous échappent. Hein? Amen. Amen. 5000 personnes. Et frère Madame dit, quand tu donnes le pain là, tu donnes le pain non? Il y a le poisson non? Tu passes non? Tu as pris ton non?
Il va encore là-bas, il donne encore. Quand tu as pris, il met dans le panier, ça monte. Voilà. La multiplication. Amen. Il est en train de nourrir ces hommes-là. Pourquoi? Parce que ces hommes-là et ces femmes-là étaient venus là à cause de lui pour écouter la parole. Frère Branham me dit, si vous prenez soin de ce qui est la parole, j'ai obligé de prendre soin de vous. Amen. Cherchez, ce que nous cherchons, c'est le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous serez donné par-dessus. Amen, amen. Nous ne cherchons pas ça, mais ça nous est donné. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc, essayez à s'examiner, à se regarder, à voir dans sa maison, jusqu'à ce qu'elle va retrouver l'annonce perdue. Pour que, quand son mari revient, il vient le trouver dans la même position qu'il avait laissé. Alléluia. Et cette dame, ah, je dois regarder, j'ai prêché les 2 heures du temps là-bas, vous avez vu, ça ne vient pas. Voilà, nous sommes à 12h08. Amen. Cette femme est entrée dans un état d'urgence. Et frère Branham prêche ce qu'on est venu et il parle d'elle. Tout ce que le monde d'abord, il ne parle pas des cris de commandement, il ne parle pas de machin, il voit de l'archange, tout non. Ce qu'on est venu en 57, il ne parle que de l'état de cette femme-là qui attendait son mari. Et Jésus a donné ça comme parabole pour montrer ce qui serait l'épouse. Amen. L'église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Concernant notre pureté, hein? Concernant notre pureté, notre loyauté, wow, et notre dévotion, nous sommes devenus concaniers. Amen. Rapporteurs, fumeurs, des cigarettes, médisants. Un chrétien va fumer, mais un pasteur qui fume quand sa Bible était malade. Vous ne savez pas ça? Amen. La brebis de l'école est entrée de l'atelier fume dehors. Après, elle est rentrée quand même dans le profond du coma. Elle est en train de partir en enfer. Et le pasteur, oui, comme on a commencé là en enfer. Et tout ça, on est allé appeler le pasteur. Il est dehors en train de fumer la cigarette. Et quand le pasteur arrive, il dit espèce d'hypocrite. Mon âme commence à aller en enfer à cause de toi. Parce que quand on croit, on est dans un local, ça veut dire qu'on a donné son âme à ce pasteur-là. C'est lui qui doit en rendre compte. Amen. C'est de la Bible, non? Amen. Il dit des Hébreux, non? Hein? Il dit mon âme. Mais lui, il fumait la cigarette dehors. Et pourtant, tout ce monde-là croit que Jésus revient. Il dit, transport, rapporteur, fumait la cigarette, médisant, et des Jézabel peinturleries. Hein? Les brillants lèvres, les brillants ongles. Mais c'est toujours les vernis. C'est les couleurs que tu fais. Amen. Des Jézabel. Aujourd'hui, nous avons des Jézabel dans le tabernacle. Sans se rendre compte. Au nom du Sifu, ils ont sèche. Comme un humain.
Mais donc toi tu fais comment? Tu fais comment il m'a fait? Tu fais comment? Tu vas aussi mettre ça. Chacun de nous ici, même avec les arbres, du coup, si ça arrive comme que vous mettez sur le mur, il n'y a pas de c'est moi chez vous les femmes que ça va sécher. Donc vos lèvres là sont différentes. Hein? Mais nous tous aurons les lèvres. Et si la société frappe ici là, ça frappera tout le monde. Pas seulement chez vous. Donc ce sont des excuses. Hein? Des Jézabel peinturlurées. Amen. Amen. Une sœur en Christ qui appelle le gars là qui va faire les vernis. Moi, on a vernis. Il va mettre son pied sur un truc là pour qu'on puisse arranger le pied. Honte à vous. Dis amen à ça. Dis amen ici. Là, amen. Oh, ici aussi, amen. Amen. Médisant. Des Jézabel peinturlurées. Oui. Tout ce que le reste du monde fait. L'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. De sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Il s'est fait tard. Voilà. Il est temps pour nous pour faire l'inventaire. C'est ce que cette dame-là est en train de faire quand elle s'est rendue compte qu'il y a une drachme qui manque. Et cet inventaire-là, elle a fait ça dans sa propre maison. Parce que même quand vous avez des boutiques, si chacun veut faire l'inventaire de sa boutique, chacun fera son inventaire de sa boutique. Elle n'a pas balayé la maison d'une autre personne. Elle a balayé sa propre maison. Elle n'a pas examiné une autre personne. Elle a examiné sa propre maison. Donc quand vous venez à l'église, vous devez vous examiner vous-même. Maintenant, si vous voyez quelqu'un derrière, appelez-le. Et si tu le vois, et tu penses que tu peux peut-être l'appeler parce qu'il est en état souvent, tu peux aussi d'abord commencer à prier pour lui. Tu peux lui parler, tu peux aussi prier pour lui. Parce que je n'ai pas vu dans une suite, peut-être que c'est une erreur, il vient souvent en retard à l'église et tout ça. Je pense que maintenant la prière. Parce que c'est l'âme la plus puissante. Amen. Au lieu de le juger. Amen. Elle s'est mis à s'examiner. Il dit parce qu'il se faisait tard. Ça faisait tard. Et pourquoi? Parce que son mari devait revenir. Et c'était vraiment l'heure était avancée. Et aujourd'hui, l'air aussi est avancé. Très avancé. Il est plus tard que nous le pensons. Il n'y a même plus de délai. On ne sait pas quel jour le Seigneur va venir. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Même toi qui entends la parole et qui ramène le baptême d'eau à demain, ça aussi c'est une grave erreur. On ne remet pas à demain ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Parce que le lendemain n'est pas l'apanage d'un homme, d'une femme. C'est Dieu qui tient le lendemain. Ça peut arriver que demain que tu meurs. Quand vous entendez ma voix, il ne faut pas endurcir le cœur. Amen. Mais il faut accepter Jésus. Amen. Le servir, c'est la chose la plus capitale. Eh bien, il s'est fait tard. Eh bien, pour que il était si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle. Il faisait tellement trop tard que cela l'amena dans une obligation. Alléluia. D'allumer la chandelle. D'allumer la lumière. Alléluia. Aussi,
chandelle. Elle prit non seulement une chandelle, elle prit aussi un balai. Et s'est mis à balayer la maison. Nous sommes à l'heure où on doit prendre le balai pour balayer la maison. Oh, combien nous aimons que nos maisons soient propres. Nous voulons toujours la garder propre. Nous faisons la maintenance de notre maison. On la balaye aujourd'hui. Parfois encore le soir on balaye. C'est pour faire la maintenance de la propriété. Alléluia. Et demain encore, on cherche à balayer avec la serviette, à essuyer machin, tel meuble, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre maison soit maintenue dans la propriété. Parce que tu peux être propre. Ta maison peut être propre. Mais elle a besoin de la maintenance dans la propriété. C'est ça qui se passe aussi avec notre être. On peut être propre. On peut croire la parole. Alléluia. Amen. On peut être sanctifié. Mais nous devons aller de propriété en propriété. Amen. Et pour le faire, il faut une maintenance. Amen. Et comment nous faisons la maintenance? Les mêmes poussières que nous balayons, qui viennent dehors, c'est la même poussière que nous ramenons. Hein? Amen. Et quand la même poussière est ramenée, on fait comment? On l'amène dehors. C'est la colombe qui se nettoie. La colombe qui se nettoie. Voilà. Nous avons des erreurs. Et on aura toujours des erreurs. Mais la parole, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole. Car ta parole, c'est la vérité. Amen. Et la parole est péché à l'église. C'est là où c'est qu'on se mue. C'est là où c'est qu'après avoir été mûré par la parole, nous dégageons tout ce qui n'est pas de Dieu. Par la repentance. Amen. 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 Donc notre maison, notre corps, notre vie a besoin de la maintenance. À chercher à se maintenir. Même quand tu as les ailes, tel que je vois là, tu es venu là. Peut-être pressé. Tu es venu là. Nous mercredi, tu es là. Et tout ça. Mais après, d'autres personnes, parfois, après, on ne les voit plus. Donc, c'est des ailes d'un moment. Après, là-bas, on n'a plus les mêmes ailes. Et puis, on refait. Qu'est-ce qui fait ça? Le manque de maintenance. Il faut, quand tu prends une position qui est juste, le diable n'aime pas ça. Mais Dieu aime ça. Amen. Alors, Dieu, pour que tu te maintiennes là, Dieu a placé les principes. C'est quoi? Garder l'atmosphère. C'est quoi? Lire la parole. C'est quoi? Être en communion. Amen. Pas avec les païens, toujours, non. Avec des frères. Alléluia. Amen, amen. Pour faire quoi? Pour se maintenir. Tu conduis une voiture et tout ça, tu mets une borne. Tu es à la maison, tu mets une borne. Tu lis, tu entends la musique et tout ça, tu pries. C'est quoi? C'est pour se maintenir. Alléluia. C'est comme ça que... Voilà pourquoi Dieu a placé la routine de manger. On mange tous les jours. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour se maintenir. Si tu ne manges pas, tu meurs. Guy devient deux fois. Donc pour que l'homme se maintienne en bonne santé sur la terre et tout ça, hein? Bien manger aussi, c'est une bonne méthode d'être toujours en bonne santé. Parce que ce que nous mangeons qui nous tue. Surtout ces choses hybrides là. Le corps de l'homme n'a jamais été fait pour manger hybride. Le corps de l'homme, Dieu l'a fait pour manger le bio. Amen.
quelque chose que lui a crié. Parce que les 16 éléments de la terre se trouvent dans la terre. Et toutes les légumes, tout ça, quand ils montent les papayes, chacun tue une vertu. Parfois c'est les fer, l'autre les potassium, l'autre tire ceci et tout ça, vitamine C, machin, machin. Et tout ça, il a fait ça comme ça. Et notre corps a été fait de ça. Donc du coup, quand nous mangeons ça, ça nous maintient à la vie. Voilà pourquoi même les choses qui sont plantées sont plus meilleures que les viandes. Amen. Hein? Amen. Dis amen. On acclame le Seigneur. Dès qu'on va aller prendre on va aller prendre les briques. Quand on va prendre les briques, on met dans notre corps. En fait, notre corps refuse ça. Il n'accepte pas ça. C'est-à-dire que ça crée. Comment on appelle ça? Je ne sais pas quel est le mot qu'il faut dire. C'est-à-dire que ça crée un incident. Parce que le corps de l'homme reconnaît qu'il y a une chose naturelle. Alors vous voyez ce que ça fait les conséquences, non? On mange des brides et tout ça, on retrouve les femmes à 35 ans, dans la ménopause, 30 ans, 20 et quelques ans et tout ça. Ça nous tue. Donc les moyens de maintenance, Dieu a mis l'homme qui se maintient normalement des choses naturelles. Au même titre que la parole maintient les hommes dans la vie. Mais si tu vas aller prendre une parole hybridée qu'on a mélangée avec les credos, ton âme n'a pas été faite pour ça. Avant longtemps, ça va te tuer. Parce que l'âme de l'homme a été faite pour se nourrir de la pure parole. Amen, amen. Et la pure parole sort de la bouche de l'homme de Dieu. Amen. Ça vient par un prophète. Voilà pourquoi nous, normalement, on devait être en bonne santé. Oui, oui. Amen. Parce que nous ne mangeons pas les brides. Nous mangeons la pure parole qui sort de la source de vie. Voilà. La parole fraîche, sans mélange. Normalement, on devait être en bonne santé. Aux hommes, on a montré ma tama. Un petit corps spirituel fort. Amen. Alléluia. Amen. Capable à résister aux maladies vénérables, aux Voilà. péchés. Alléluia. À Amen. la tentation. Parce qu'on est fort. On mange la parole. Elle nous donne la force. C'est les dénominations qui devaient être portées ça et là. Comme ils le sont. Nous devons être des gens droits. Comme j'ai dit à ce tabernacle, que j'avais aussi dit ça ici, dans le guide de Jésus, il y avait 300 de croyants. Mais on n'a jamais vu parmi les 300 de croyants quelqu'un qui marchait comme un païen. Amen. Non. Quand on voyait Pierre, on voit Judas, les deux marchaient comme des croyants. Même Caïn ne marchait pas comme un incroyant. Il vivait avec la bête dans la maison. Il était faux dans sa sémence. Mais en ce qui concerne la manière de vivre, quand tu regardes Caïn, tu vois Abel. En tout cas, tu peux me donner Caïn cet esprit. Tu ne la verras pas en train de faire ceci, scoquer les gens et tout ça. Non. Même Balaam. Tout ce monde-là. Même Esaü. Pendant que Esaü dépassait, si c'est seulement pour la droiture, je ne sais pas quoi là. Il dépassait de loin Jacob. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, dans l'église de Frère Branham, il y avait en face quelques pousses de l'église. L'autre là, un restaurant, un cafétéria où ils partaient manger. Où les gens de son église. Un jour, on a regardé Frère Branham. Il dit Frère Branham, on voulait te parler un peu des membres de ton église. Branham s'est dit ah, ils ont encore fait quoi là? Quand tu t'approches, il dit de tous les clients qui viennent manger ici, s'il y a des hommes honnêtes, droits,
Ce sont les gens qui viennent comme ça. Mais pourtant, ceux qui venaient là, c'était un groupe. Dans chaque groupe, il y a combien de croyants? 3 sortes. 3. Mais quand on a donné le témoignage, on a donné ça pour tout le monde. Être soi-disant croyant ne veut pas dire vivre comme un païen. Être incrédule ne veut pas aussi dire vivre comme un païen. Amen. Alléluia! Amen, amen. Voilà pourquoi on peut être une église qui a un bon témoignage. Et pourtant, il y a 3 groupes. 3 sortes de croyants. Donc, je disais, j'ai fini. Cette dame, on attend le Seigneur. Elle a pris non seulement une chandelle, mais elle a pris aussi un balai. Et s'est mis à balayer la maison. Oh mon frère! S'il n'y a jamais eu une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle, de répandre la lumière de l'évangile, le Saint-Esprit, une fois de plus dans l'église, pas tellement une émotion. Pas tellement une émotion. Ça c'est bien. Mais pas tellement une émotion. C'est un temps où on devait allumer la chandelle de l'évangile du Saint-Esprit. C'est bel et bien en ce temps-ci où le mari est prêt à revenir. Mais pas simplement une émotion. Hein? Pas pour quelque chose de fantastique. Pas pour être emballé dans une émotion. Ni pour sauter de joie. Wow. Mais pour une expérience. Hein? Pour une expérience qui provoque un examen de conscience pendant lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. Amen. C'est ce que cette femme-là est en train de chercher. La grâce m'a perdu. C'est pour qu'il soit en ordre avec son mari. Et c'est ce moment dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et on doit le faire à la hâte. De sortir de la mauvaise position pour aller vers la bonne position. Alléluia. Amen. Et Dieu ne peut rien faire. L'enlèvement, là-dessus la terre, il ne peut rien faire tant que l'élu n'est pas entré à ce niveau-là, ou qui n'a pas atteint ce niveau-là. C'est vrai, nous sommes au temps de la fin. Elle alluma une chandelle pour voir la lumière. Frère, chaque chandelle, chaque petite chandelle ici devrait aussi être allumée. Devrait, amen. Devrait aussi être allumée. Ce soir, ou ce matin. Non seulement cela, mais ça saute là. Amen. Non seulement cela, non seulement cela, mais elle prit un balai. Et les voisins pouvaient voir la poussière voler. Quand vous avez cru, quand vous mettez la propriété dans votre maison, même celle dehors saura. Amen. Il saura que vous êtes en train de mettre la propriété. On dit, oh, mais la fille était comme ça. Elle avait beaucoup de copains, mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, elle connaît le tabernacle là-bas.
Il vous voit en train de mettre le copinage n'existe plus, machin n'existe plus. Ça. Il vous fait voir comment, n'est-ce pas, la poussière de votre maison est en train d'être dégagée. Parce que quand vous avez cru, vous avez réellement cru. Amen. Nous avons un ciel à gagner. Il n'y a plus rien. Amen. Si tu viens ici et que tu manques le ciel, c'est pas bon. Amen. Si tu meurs et que tu n'étais pas prêt pour partir, c'est pas aussi bien. Alors que quand je respire là, c'est là que j'ai toute l'occasion, j'ai toute l'opportunité, j'ai l'occasion de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir arranger ma vie, de mettre en ordre comme cette femme-là a fait. Peut-être que tu dois quelqu'un. Frère Banam dit aussi, quand tu dois quelqu'un, il faut toujours dire que non, je te payerai. Amen. Pour ne pas être traité comme un voyou, comme un escroc, comme tu ne veux pas payer. Non, je te payerai. Même si ça fait 10 ans, aussi longtemps que je n'ai pas encore, je te payerai. Et que tu es sincère, Dieu regarde ça. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Tout ça, c'est le nettoyage de la maison. Amen. Et elle est en train de nettoyer la maison parce que le mari, le propriétaire de ce temple-là est en train de venir. Amen. Waouh. Il dit, dès que je suis en train de lever, je finis seulement ce paragraphe. Il dit, voilà, non seulement cela, mais elle prit un balai. Et les voisins pouvaient voir la poussière voler. Écoutez, elle nettoya sa maison des fonds en comble. Voilà. Partout elle nettoya. Car la venue de son mari était proche. Elle nettoya des fonds en comble. De façon qu'il n'y ait pas quelque chose dans sa vie qu'on va lui reprocher, que le bout viendra le reprocher. Non, elle nettoya des fonds en comble. Amen. Des fonds en comble. Car la venue de son mari était proche. Et s'il a trouvé dans s'il a trouvé sans cette drachme, elle serait taxée des prostituées. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, toujours prier, toujours lire la parole, ça vous met, vous maintient dans sa présence. Toujours, il n'y a pas un endroit meilleur que l'église. L'église, c'est l'endroit la plus meilleure de la terre. L'église est plus que votre maison. L'église, c'est un endroit meilleur pour venir y rester. Amen. Pour venir entendre la parole. C'est le lieu, c'est-à-dire que c'est le lieu qu'on devait désigner. Quand on te dit on va là-bas, tu devais aimer ça comme David. Je suis dans la joie quand on me dit allant à la maison de l'œuvre. C'est l'endroit le plus meilleur parce que c'est l'endroit où nous venons rencontrer Dieu. Le lieu le plus meilleur, c'est le lieu de la rencontre. Et c'est ici que nous venons pour rencontrer Dieu. Et nous nous rencontrons en travers de sa parole. Quand il nous parle. Amen. Merci beaucoup. Un cri a retenti. Ô esclave, tu es libéré. Oh, je veux jubiler. Oh Jésus m'a libéré. Oh, oh là-bas. Là-bas. Oh, Calvaire. Ce fut le beau des jours. Oh, le jour.